Le marché, il est là, il y a des bonnes affaires, il y a des biens à vendre. Après, voilà, il faut savoir être patient et à l'affût pour aller les chercher, comme on fait au jour le jour. Encore une fois, quand on se presse, on fait des bêtises en immobilier, donc faut juste être à l'affût et attendre le bon moment. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous et bienvenue sur cette capsule. Ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Salut Thibaut. Non mais t'enregistres pas là. Bien sûr, j'enregistre. Vas-y. Bien sûr, j'ai enregistré. C'est pas grave. Ok, vas-y. C'est pas grave, bon. ça arrive. Hein. Je suis chaud, moi, de toute façon, je suis toujours... Mon fils, il est en train de muer, c'est pareil. Hein. Tu sais, il a un problème. S'il mue comme ça, il peut aller voir le médecin quand même. C'est un problème de voix. Ça va ? Ah ben ça va. Ouais. Bon, merci d'être là. Avec grand plaisir. On n'avait pas d'idée de capsule pour dimanche, on est jeudi. D'accord. On n'avait pas d'idée de capsule, non, c'est assez compliqué pour tout vous dire de trouver des idées de capsule. Là, je parle aux auditeurs, tu n'es pas obligé de m'écouter. je parle aux auditeurs, aux auditrices. C'est pas évident de trouver des idées de capsule toutes les semaines. Et c'est pas évident de trouver des idées d'épisodes aussi. On a fait quasiment 200 épisodes, donc au bout d'un moment, tu vois, il faut se renouveler un peu. Non, mais cette semaine, c'est vrai que ça a été assez timé. Donc, on s'est dit qu'avec Thibaut, vu qu'il était là, parce qu'on tournait des contenus ensemble à la Voûte Studio à Toulouse, on s'était dit qu'on allait vous faire un épisode pour échanger un peu sur l'actualité du moment. Donc, on n'a rien préparé. Je le sens un peu stressé. Il ne sait pas de quoi on va parler. Il va stresser. Je suis jamais stressé. Ah, il est jamais stressé. Je suis jamais stressé. Putain, c'est ça, les anciens sportifs professionnels, ils sont toujours... Bon, Thibaut, c'est un ami et c'est quelqu'un avec qui on collabore ensemble sur Artae. Et puis, je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Il a quelques petites habitudes quotidiennes pour saluer ses followers qui nous font bien rire. Salut à tous. Instagram. J'espère que vous allez bien. De son côté, tout va bien. Donc, j'espère que du vôtre aussi. Pour le coup, on va parler d'un peu de l'actualité. Moi, j'avais envie d'échanger avec toi sur l'actualité du moment, comment tu sens le marché immobilier. Déjà dans le cadre professionnel, hein, c'est-à-dire comment toi, au niveau des clients que tu accompagnes, tu arrives à sentir un peu le truc. Et puis comment aussi tu sens un peu l'avenir là, de la fin de l'année, le deuxième semestre, entre les élections. On va pas parler de politique, parce que franchement, c'est un sujet qui, en France, n'est pas vraiment passionnant. Mais on va parler de politique, mais en tout cas plutôt de dynamique de marché, de qu'est-ce que peut-être effectivement la politique pourrait aussi induire sur la deuxième partie de l'année. Dis-moi, livre-moi un petit peu ta vision. Alors, ma vision au quotidien, déjà au jour le jour, avec nos clients à Artae, elle est positive. Par contre, je me rends compte qu'on est quand même dans un marché où il faut connaître vraiment les endroits où on va chercher des biens. Il faut avoir une vraie connaissance du marché parce que je m'en rends compte d'autant plus maintenant que je suis sur le terrain quasiment tous les jours. On est sur un marché d'acquéreurs, oui, c'est-à-dire qu'il y a des belles opportunités à aller chercher et des belles négociations à faire, par exemple, pour aller chercher des rentabilités qui sont bien en fonction des besoins de nos clients, comme toujours. Mais il faut vraiment connaître le marché parce que je me rends compte que il y a des gens qui font des offres sur tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que ça revient un peu comme il y a 2 ou 3 ans en arrière. Des gens qui font des offres au prix parce qu'il n'y a pas de biens de disponibles, notamment sur les petites surfaces. Donc pas de négociation. Des gens qui achètent avec des biens déjà loués au-dessus du prix du marché en termes de prix au mètre carré. Donc il faut être capable de se dire aujourd'hui, il y a des opportunités à prendre. Il faut les saisir très rapidement quand elles sont là. Mais c'est pas en claquant des doigts qu'on trouve un bien aujourd'hui parce qu'il y a d'autres acheteurs qui sont là, qui sont moins formés et moins compétents que nous sur cette partie immobilière. Donc, si on veut arriver à faire de belles choses, il faut être capable d'être patient. Okay. C'est vraiment mon point de vue actuel là, sur les 3-4 derniers mois. Et c'est pas un point de vue que j'avais l'an dernier. Donc, c'est des choses qui sont comme ça, il faut faire avec. L'immobilier, c'est un jeu, il faut respecter les règles. Et puis, il faut aussi jouer avec ça. Il faut être capable d'être patient pour aller chercher des belles affaires et des opportunités qui se présentent. Alors là, nous, effectivement, on parle plus de biens à vocation locative, Tout à fait. de biens d'investissement locatif. C'est vrai que sur la résidence principale, j'ai quand même l'impression que ça reprend un peu là.
mais que ça reste quand même assez tendu. Je parlais encore ce matin avec un de mes associés sur une boîte de marchands des terrains, de la liquidité des terrains, tout ça. D'ailleurs, nous, on en a encore un en stock là, qu'on a décidé de plus commercialiser, tu vois, de stopper, de se dire on va le faire plutôt sur la fin de l'année, voire début d'année prochaine. Bon, après, voilà, faut-il pouvoir se permettre de stocker un terrain et de monopoliser la trésor aussi, parce que c'est pas rien. Mais j'ai l'impression que sur les résidences principales, ça commence à repartir. Alors, je sais pas si c'est les beaux jours, bon, d'ailleurs, qui cela dit, se traînent vraiment à arriver, mais donc je suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, je sais pas s'il y a une dynamique là de taux qui avait un peu baissé, ou je sais pas pourquoi. Il y a la BCE qui baisse un peu ses taux. On parle de 0,20, entre 0,10 et 0,20 sur les banques, donc ça va faire du bien. Moi, je discute avec des agents IMO au jour le jour aussi. Ils disent que ça va reprendre. Je le vois aussi avec le peu de transac, des biens qu'on a en transaction, etc. C'est des biens qui tardent à se vendre et qui pour autant sont au prix du marché. Il y a peu de gens qui visitent. C'était assez bizarre cette année-là, mais voilà, il y a une tendance quand même qui est plutôt positive. Ce qui plombait vraiment sur la résidence principale, en tout cas, c'était les taux directeurs qui étaient quand même relativement élevés, alors qu'ils ne le sont pas vraiment quand on voit à long terme. Mais voilà, effectivement, aujourd'hui, le pouvoir d'achat et les taux directeurs qui sont élevés, c'est pas cool pour la primo-accession sur de la résidence principale. Donc je pense que ça a eu un impact fort aussi et négatif pour le coup sur la transaction sur les résidences principales. J'ose espérer que ça va s'améliorer sur le deuxième semestre. Il y a les élections qui vont arriver aussi, mais je pense que ça repartira. Et voilà, déjà les taux qui sont en train de se détendre, les prêts qui reviennent sur 25 ans, les banquiers qui réagissent de manière positive et qui ont besoin d'aller chercher du financement aussi. Je pense que ça va être une belle fin d'année. Tu crois pas que les taux ils vont peut-être se recorriger un peu là, avec cette instabilité politique dont on fait face là en ce moment? Quand je discute avec les gens que je connais sur les différentes agences bancaires et qui sont plutôt bien placés dans ces groupes bancaires, c'est pas ce qui se trame, notamment au niveau du Crédit Agricole, tu vois, qui est quand même un grand groupe pour lequel j'ai travaillé. Ils choisissent de maintenir des taux directeurs qui sont hauts par rapport à la concurrence. C'est un choix pour aller choisir la qualité des clients qu'ils ont, etc. Donc ça va pas être sur le très court terme en tout cas. Peut-être d'ici un an, effectivement, moi je verrais bien des taux quand même revenir en dessous de 3,5. Pour moi c'est obligatoire. On verra en fonction des élections et ce qui se trame sur la politique, mais je pense pas que sur le court terme, en tout cas pas avant septembre-octobre, à mon avis ça va pas bouger, et si ça bouge ça va être à coup de 0,05 ou 0,10, mais pas drastiquement. Non, ma question c'était vraiment dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y a pas un effet inverse qui va se produire, tu vois, c'est-à-dire que les banques centrales vont remonter un peu les taux pour couvrir le risque, tu vois, d'instabilité, etc. Ouais, j'avais pas compris ça, pardon. Ouais, effectivement, c'est possible. C'est possible. Alors, une correction inverse, c'est pareil. Je pense pas que ça va bouger très fort, en fait. Je pense qu'on est vraiment dans une espèce de range, en fait, tu vois, un ennui permanent depuis 5-6 mois et ça bouge pas trop. Alors, il y a des baisses au niveau de la BCE de 0,20. Est-ce que effectivement ça va pas repartir à la hausse? Franchement, je suis pas magicien. Je pense pas que ça va remonter fortement. Je pense qu'on va rester sur des taux comme ça entre 3,5 et 3,7 pendant quelques mois. Et après effectivement, il y a les élections US aussi qui peuvent faire bouger les choses, parce que même si on est en France, on est quand même corrélé plus ou moins avec les marchés financiers aussi et tout ça. Donc ça peut avoir un impact, mais je vois pas les taux ni réaugmenter fortement ni rebaisser. Je pense qu'on est dans ce range et on va y rester pendant un bon moment. Et je pense que d'ici un an à peu près, c'est là où les choses vont s'améliorer fortement pour nous, investisseurs, et pour ceux qui veulent peut-être accéder à la propriété sur de la résidence principale. Voilà. Okay. C'est comme ça que je sens le marché après. Donc toi, tu es sur le marché en dehors des taux, mais sur le marché, tu penses que la dynamique, elle va être à peu près stable sur la fin de l'année par rapport au premier semestre? Ouais, voire un peu mieux quand même. Je pense que cette période-là, elle est quand même propice. Les gens cherchent des biens, tu vois. Il y a les beaux jours qui vont revenir comme chaque année. En fait, on s'en rend compte chaque année. Il y a les taux qui rediminuent un petit peu, etc. Il y avait... même sans parler des taux, il y a quand même un truc qui est important, qui malheureusement n'a pas été fait. C'était la réforme du HCSF. C'était proposé. Il y avait un député, je ne me rappelle plus son nom, qui devait rentrer au HCSF pour assouplir justement cette norme des 35%. Là, le texte a été retiré, donc on n'ira pas, on va rester dans ces 35%. Donc ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais néanmoins, voilà, aujourd'hui, les banques ont besoin de financer du locatif. Le marché, il est là. Il y a des bonnes affaires. Il y a des biens à vendre. Après, voilà, il faut savoir être patient et à l'affût pour aller les chercher, comme on fait au jour le jour. Encore une fois, quand on se presse, on fait des bêtises en immobilier, donc faut juste être à l'affût et attendre le bon moment. Ok, donc il y a des opportunités, on peut les saisir, il faut les saisir au bon moment. Il y en aura encore demain, il y en a toujours. Clair, il y en a partout. Pour les acquéreurs. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt du côté acquéreur chez Artae, parce qu'on accompagne. Alors, on fait de la transac, donc évidemment, on représente des vendeurs, mais malgré tout, on le fait quand même sur des produits d'investissement, donc on est quand même dans un monde, c'est vrai, qui est un peu à part dans l'immobilier, parce que les investissements locatifs, c'est
peu près 20% du marché. Les transactions, même peut-être un peu moins maintenant, mais ça a été jusqu'à 30% du marché là, en 2021. Mais c'est vrai qu'on constate quand même qu'il y a toujours des opportunités quand on est du côté acquéreur. C'est plus pour les vendeurs qu'un marché peut se tendre et plus difficile. Mais pour les acquéreurs, en soi, si un marché se tend et qu'il est difficile pour les vendeurs, c'est une opportunité pour l'acquéreur. C'est clair. Voilà. Enfin, moi, quand je visite, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a présenté des biens en off-market, 3 ou 4. En fait, tu as envie de tout acheter parce que tu te dis, mais il y a des bonnes affaires partout. Et quand tu n'es pas sur le terrain, tu ne le vois pas. Pour autant, elles y sont. Et on y est clairement, c'est clair. C'est clair. Écoute, je veux te remercier pour cette capsule parce que, évidemment, on l'a un peu fait au pied levé, tu vois. Et donc, je voulais faire un point sur ça, sur les taux, sur un peu l'instabilité politique sans rentrer dans le sujet, trop dans le sujet. Mais voilà, avoir un petit peu ton avis, qu'on échange là-dessus. Donc, je pense que c'est parfait. On va se retrouver, je pense, bientôt pour faire d'autres épisodes sur des sujets plus spécifiques. On aura des annonces à faire aussi autour d'Artae et du développement d'Artae. Et donc, on pourra peut-être se refaire un épisode là-dessus pour aussi partager aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent comment va évoluer Artae dans les mois et années à venir pour pouvoir les accompagner de manière encore plus importante justement à investir dans l'immobilier. Ouais, de manière globale, et c'est des très belles choses qui s'annoncent pour le futur d'Artae, en collaboration ensemble en plus, donc ravi de participer à cette aventure avec toi, et on va aller faire de très belles choses, donc hâte de pouvoir annoncer ça de manière concrète aux auditeurs qui nous écoutent, c'est cool. Très cool. Pour ceux qui connaissent pas Thibaut, donc allez le suivre sur Instagram, c'est Thibaut Aimé, A-I-M-E. Exactement. Il y a un accent, il n'y a pas d'accent sur les pseudos. Thibaut Aimé, tout attaché sur Instagram. Allez le suivre, il partage tous les jours sa vie sur le terrain. Donc il ne partage pas sa vie avec sa femme, ses enfants et son chien et sa maison. De temps en temps. De temps en temps, mais voilà. Mais c'est normal parce qu'en fait, on suit aussi un être humain, on suit une personne et on a tous une vie évidemment. Mais surtout, il partage beaucoup de valeurs sur la partie IMO, financement parce que c'est son dada, mais il partage aussi beaucoup de ce qu'il fait au quotidien et c'est ça qui est fort, je trouve, c'est de partager du terrain, du concret, pas simplement de la théorie et du bullshit qu'on peut avoir un peu partout, mais vraiment du concret. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire d'ailleurs chez Artae de manière générale, vous partagez des choses concrètes, des choses qu'on réalise pour le compte de nos clients, pour nous à titre personnel aussi, au quotidien, sur nos terrains et nos zones respectives, à savoir région toulousaine, région lyonnaise, région bordelaise, au Portugal, où on a de plus en plus de clients qui nous font confiance aussi pour les accompagner à l'étranger. Il y aura encore plein de surprises, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Et je vous remercie encore à tous d'être là. Suivez Thibaut, suivez Artae, suivez Money3, suivez tout le monde, suivez tous les gens qui délivrent de la valeur gratuitement et voilà, et qui sont sur le terrain toute la journée. Cool. Merci à toi, Julien, pour cette journée. Et puis à très vite à tout le monde. Hâte de vous rencontrer. À très vite. Ciao.